membres de l'amicale. Et nous sommes aussi les porte-paroles. Et nous, on est un peu comme Québec solidaire. C'est que nous sommes deux porte-paroles. Égaux. Je sais que vous avez ici Manon. Manon en modèle réduit. Et le beau Gabriel Nadeau-Dubois en modèle vieilli. Alors, ça, ça part, là, le mot le plus important, c'est pas juste merci. C'est vous montrer la dimension du merci. Parce qu'avec ce que vous venez de faire, vous nous avez donné quelque chose qui n'est pas ordinaire. J'ai parlé de dimension. Si je vous dis que ça mesure 120 pieds de long par 55 de large par 65 de haut, ça vous dit quelque chose? Ça fait un dessin? C'est ça qui est le merci qu'on vous donne et la tâche qu'on a devant vous, devant nous. Devant vous, ce soir, on a un peu l'occasion de prendre un engagement. Et si vous permettez, je vais juste vous lire quelques petites notes. C'est que l'an dernier, à peu près à pareille date, nous étions, c'était sur la rue Maine, à l'Université Saint-Paul. Et nous faisions nos tout débuts, avec les yeux tout grands. On était nouvellement arrivés. On venait de se réveiller. Avouez qu'une coupe de claques en pleine face, ça a cet effet-là. En Ontario français, ça fait longtemps qu'on les a. Et nous, on est habitués à en avoir comme tous vous autres. Et là, ça a frappé très fort dans une petite communauté. Vous savez où est Fournier? Oui. C'est vrai, là, non, pas. Non. C'est pas loin de Pembroke. C'est vrai que c'est pas loin. C'est dans le nord. C'est donc ce soir, c'est l'occasion de reprendre le fil. Certaines parmi vous n'étiez pas là l'an dernier, mais moi je me souviens très bien d'avoir très vite fait un geste pour vous mettre tout le monde dans la situation. Madame ici a eu l'occasion de parler avec le propriétaire de l'édifice dont nous parlons. Et elle lui avait demandé à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Et lui, sans gêne, avait fait le geste le plus barbare que je puisse décrire. Il avait fait ceci. Vous êtes vite en langage des signes, merci. On se comprend. Et donc, nous, à Fournier, on s'est dit, il ne faut pas laisser passer ça. Et donc, on a transformé ce geste en un geste beaucoup plus humain, beaucoup plus significatif, beaucoup plus identitaire. La liste peut être très longue d'épithètes qu'on peut mettre à ce geste-là. Et nous avons dit, il faut prendre un geste barbare, comme celui-là, et le transformer en un geste comme ça. La mort, la vie. La mort barbare, la vie qui demande du courage. Et c'est ça l'autre chose que je tiens à vous dire, parce que l'an dernier, ça nous a permis de découvrir la chose la plus importante. Nous n'étions pas seuls. Nous nous croyions seuls. Fournier, c'est loin. Et nous n'avions pas non plus des médias sympathiques. Nous n'avions pas une situation reluisante. Mais c'est tout le temps pareil. Tout le monde. On n'a pas à se plaindre. On se retrousse les manches. Attends-toi pas à avoir toujours des portes ouvertes et des sourires qui vont t'accueillir. N'est-ce pas? Donc, nous avons eu l'occasion de découvrir que nous n'étions pas seuls. Loin peut-être, mais pas seuls. Et savez-vous quoi? C'était pas juste des paroles. Monsieur Michel Prévost, je vous pointe parce que vous avez peut-être sans le savoir joué un rôle majeur dans ce qui s'est passé pour la suite des choses. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Oui, monsieur Michel Prévost. Moi, je l'avais. Okay? C'est parce qu'au tout début, quand je dis
qui a joint le geste à la parole, c'est ce qui s'est produit. Faites un petit calcul avec moi. Si moi, j'ai envoyé 250 courriels à M. Prévost et il a répondu à chacun, et qu'on fait un petit calcul sur le nombre d'organismes dont il se préoccupe, qui est à peu près 250, sortez pas vos calculatrices. Je ne veux pas savoir le chiffre que ça représente. Mais Michel, il y en a un courriel en particulier qui nous a touchés, parce qu'il nous a simplement rappelé une vérité fondamentale et que j'ai entendue auprès de nos panélistes ce soir, que je remercie du fond du cœur. Ça disait, tu n'es pas obligé d'être un expert, tu n'es pas obligé d'être une sommité. Tu crois à la valeur de ce bâtiment, de cet édifice, qui est le mieux placé que vous autres pour en faire la démonstration. Alors, il disait M. Prévost dans son courriel, il dit, moi j'ai vu tellement d'histoires de patrimoine qui se sont déroulées autour de gens qui ont démarré autour d'une table de cuisine. Et ça nous a orientés, ça nous a touchés, évidemment, mais ça nous a donné le courage qu'il fallait. J'ai gardé la tasse de café, elle t'attend chez nous. Mais c'est pour vous dire le message, c'est nous ne sommes pas seuls. Je termine en vous disant que l'an dernier, donc à pareille date, cette année, l'an prochain, ça nous permet donc de prendre des mesures d'évolution. Alors nous avons été très actifs. Cet argent-là va être mis à grande contribution. Croyez-nous. OK? Je ne peux pas laisser passer sous silence l'appui que nous avons déjà de la part de certains de nos élus, et nous avons la chance d'avoir avec nous Mme Lantier. Notre photographe. Pensez-y, elle est une de nos élus municipales, et elle nous a appuyés pendant toute l'année depuis le début. Et combien de vous, dans vos organismes, peuvent se vanter d'avoir l'appui direct de vos politiciens? Oui, il y en a. Et nous en avons, Dieu merci. Mais je ne pouvais pas passer ce trésor sous silence. Alors, mes amis, avant, je tiens à préciser que vous êtes membre de l'amicale maintenant, parce que nous sommes une grande amitié. Et mettez en quelque part une petite note qui dit qu'à Fournier, il y aura en avril, mai et juin, soit des après-midi, ou soit des soirées, portes ouvertes. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans la production d'un document PowerPoint et qui illustre les trésors artistiques qu'il y a dans cette église. Alors, surveillez, le mot va sûrement être dans les journaux ou ailleurs, mais ou dans le réseau, vous allez entendre parler de ça. Ça vaut le détour. Dernière chose, moi, si on m'avait dit il y a 5 ans, c'est pas vrai, ma conversion va commencer par rapport à cette église. Il y a 5 ans. Donc, il y a 7 ans, on m'avait dit, tu sais, à Fournier, là, vous avez la plus belle église. J'avais toujours dit, cause toujours, mon lapin. Moi, je suis de Fournier, c'était belle, je l'aurais su, ça fait longtemps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis le premier à l'avouer. OK, c'est un ami architecte qui est amateur d'art religieux et son passe-temps, c'est de photographier des églises. Chacun sa folie. C'est mon ami. Donc, on se promène ensemble. Puis là, quand il est arrivé dans cette église-là, il a été renversé. Vraiment. Alors, moi, je suis un paroissien, j'étais comme mal, parce que il me disait, dans sa délicatesse habituelle, hein, il disait, « mais tu ne savais pas ça! » Il dit, « tout le temps. » Alors moi, vous comprenez qu'à partir de là, j'ai dit, bon, je vais me déniaiser. Sauf que le déniaisage, c'est fait. Donc, vous êtes bienvenus à venir voir cette présentation PowerPoint. Vous pouvez nous inviter à venir la présenter chez vous. Ça vaut le détour. Je ne suis pas en train de vous vendre. Croyez-moi, vous allez revenir de là émerveillés. Alors, je disais qu'on était entre amis. Alors, après nous être dit merci, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit arrivederci. Merci. Juste un petit mot. C'est lui le beau parleur. C'est lui qui va. Moi, je ne suis pas bonne pour parler. Mais Mais
Si j'avais pas eu Michel André, on ne serait pas ici ce soir. Parce que j'étais nommée présidente, mais c'est juste un titre. C'est lui qui nous a poussés, qui nous a portés. Marie-Noël. Merci.